Alléluia. Voilà, le micro est prêt. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, Allez. merci. Que Dieu vous bénisse, Église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ouais, pour moi, c'est une joie d'être là avec vous, avec mes frères et sœurs, avec l'Église, pour glorifier Dieu, pour élever le nom de Jésus-Christ, qui est saint, qui est pur, qui est notre Sauveur, notre Père qui nous aime. C'est une joie pour moi d'être là avec vous, pour partager la parole de Dieu. C'est un privilège d'être là ensemble. Nous avons, je dirais, cette grâce-là, pendant même ce Covid, d'être là, d'avoir une belle salle. Dieu nous fait grâce. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler de la crainte de l'Éternel. Ah, et ça fait peur, hein, quand on parle de la crainte de l'Éternel. Parfois, on pourrait croire, on pourrait penser, on va parler de la crainte de l'Éternel. J'avais 2 messages, mais j'avais prié un message sur l'éloquence. C'était parti dans les Actes des Apôtres avec... j'étais sur YouTube et j'écoutais un petit peu comment la musique, la louange, etc. Et puis j'ai eu ce message tout d'un coup sur l'éloquence. C'était une grande école, je dirais une grande école politique, etc., qui parlait de l'éloquence. J'écoutais un petit peu et puis tout d'un coup, comme si le Saint-Esprit me dit, bon, mais note ça. Et puis voilà, mais il fallait que j'apporte ça. Il y avait 2 messages, c'était la crainte de l'Éternel. Amen, c'est bon? Ah oui. Mais je crois que c'est parce que là, en écoutant la louange, on était dans la louange, peut-être je vais prendre le micro, non? Oui, ah, d'accord. Donc finalement, je crois que c'est ça, puisque en écoutant la louange, là on était dans la louange, il y avait la présence de Dieu. Je ne savais pas s'ils allaient faire ces chants-là, et je crois que ce chant s'apprête pour la crainte de l'Éternel. Mais quand on parle de la crainte de l'Éternel, on pourrait croire que la crainte de l'Éternel, c'est avoir peur de Dieu. C'est-à-dire Dieu est comme Dieu est quelqu'un, il est notre Père qui est mauvais, il est féroce, il est cruel, il va nous punir quand on parle de cela. Non, la crainte de l'Éternel n'est pas ça, n'est pas en tant que chrétien, en tant que croyant, avoir peur de Dieu, avoir peur comme s'il était terrifiant, c'était une bête féroce. Non, ce n'est pas cela. Donc, crainte de l'Éternel pourrait aussi nous donner une fausse définition, une fausse conception de ce qui est réellement Dieu, de ce qui est vraiment Dieu pour nous en tant que ses enfants, en tant que chrétiens. On pourrait penser que craindre Dieu, c'est-à-dire c'est changer aussi, c'est-à-dire avoir peur de Dieu, c'est changer sa nature divine. C'est-à-dire si on craint Dieu, si on a un peu comme si on aurait peur de Dieu, si on craint Dieu, ça pourrait modifier son attitude, son amour envers nous. Alors qu'on avait prêché que c'était un amour extravagant, à bas père, etc. C'est exactement ça. Donc, parce que Dieu n'est pas un simple mortel. Dieu, c'est Dieu. Dieu n'est pas une quelconque créature. Dieu n'a pas été créé. Dieu, comme vous savez tous ici, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire, en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu, il est éternel. Dieu, il était, il est et il sera. Parce que Dieu est éternel. Donc, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas, je dirais, nous ne pouvons pas, bien que Dieu nous aime, Dieu nous donne des révélations, nous ne pouvons pas connaître en tant qu'être humain. En tant que même ses enfants, il ne nous révèle pas tous ces mystères. On ne peut pas connaître tous les mystères de Dieu, sinon Dieu ne serait pas Dieu. Donc, parce que aussi, en tant que créateur de Dieu, créature de Dieu, nous sommes son ouvrage, nous sommes, je dirais même, sa création, nous sommes son produit quelque part, nous sommes aussi sa fabrication. Nous sommes sa fabrication. Donc, je dirais, c'est pour ça que, je dirais qu'on doit craindre l'Éternel. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel. Donc, avant la création de toute chose, avant, je dirais que Dieu ait créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, la terre, etc., et nous-mêmes, la Bible nous relate, la Bible nous dit que dans Genèse, que tout était informe et vide, il y avait un chaos total, il y avait, c'était les ténèbres, il n'y avait aucune forme, c'était les abîmes, c'était l'abîme total. Donc, avant cela, il n'y avait pas, la terre était informe et vide, mais Dieu, pour nous dire, la Bible nous dit, Dieu était là. Il était là avant toute création. Et personne n'a créé Dieu. Il était là même avant que Dieu prononce sa parole pour que, quand la première parole qu'il a dit, c'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. Donc, avant tout cela,
Dieu était là, avant toute création. Tout était là. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite introduction comme ça, c'est pour cela que nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Donc, craindre l'Éternel, c'est ne pas avoir peur de Dieu. Vous allez voir c'est quoi exactement. Nous allons voir plus tard c'est quoi craindre l'Éternel. C'est quoi craindre Dieu. Premièrement, la crainte de l'Éternel est différente de l'esprit de crainte. La crainte de l'Éternel est tout à fait différente de l'esprit de crainte. Mais qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? La Bible nous enseigne dans Psaume, ça va s'afficher certainement, dans le Psaume 111, 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse pour ceux qui l'observent et ils ont une raison saine, sa gloire résiste à jamais. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse pour tous ceux qui l'observent, qui ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Donc, nous voyons dans ce verset, c'est craindre l'Éternel, c'est-à-dire que c'est avoir, je dirais, une crainte respectueuse envers Dieu. Donc, c'est-à-dire, cette crainte respectueuse nous amène vraiment à un raisonnement saint. Comme Dieu, il est saint à sa yen et il est saint à sa yenté. Donc, lorsque nous commençons à craindre l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel va nous véhiculer, va nous donner sa sagesse. Et la sagesse va nous amener vers, je dirais, un raisonnement équilibré, c'est-à-dire un raisonnement digne de notre Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu sage, il est un Dieu saint, S-A-I-N-T, et il est un Dieu saint. Et donc, notre Dieu est un Dieu équilibré qui va nous donner aussi une sagesse, une intelligence équilibrée. Amen. Quand vous regardez le Proverbe 15, 33, qu'est-ce qu'il nous dit? Toujours la même chose. La crainte de l'Éternel enseigne, là maintenant nous enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. C'est la même chose. Quand on commence à craindre l'Éternel, on reçoit un enseignement de sagesse, et à partir de là, quand on devient sage de la part de Dieu, on est rempli de la connaissance de Dieu dans une crainte respectueuse. Dans une crainte respectueuse. C'est ce que nous dit Proverbe 15 à 13. Donc, par la suite, on devient humble. On devient humble, et à ce moment-là, Dieu, dans l'humilité, il déverse sa gloire sur ses enfants, sur son peuple, sur nous. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que ceux qui craignent l'Éternel reçoivent vraiment sa sagesse qui vient d'en haut. Et quand nous regardons aussi dans Proverbe 9, 10, qu'est-ce qu'il nous est dit? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein? Et la science des saints, c'est l'intelligence. Donc, on dit, quand on reçoit toujours, là maintenant, on reçoit toujours la sagesse de Dieu, on le craint. Je dirais, c'est une crainte, je dirais, respectueuse envers Dieu. Donc, ça se fait que sa sagesse nous est communiquée. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la science de son intelligence et la science de sa connaissance. Je dirais même des choses cachées qu'il va nous révéler. Il va nous donner comment je dirais, une science de sa connaissance, des choses cachées. Et là, on reçoit des ministères, je dirais, des mystères spirituels qui vont être nous révélés par notre Dieu. Amen. Nous retrouvons ça dans Jérémie 33, 3. À un moment, il dit, invoque l'Éternel, invoque notre Dieu, et il vous donnera comment? La connaissance des mystères cachés. Il va vous révéler les mystères cachés. Alléluia. Amen. Donc, ce que n'est pas la crainte de l'Éternel. Regardez bien ça. Écoutez bien ça. Dans 1 Jean 4, 18, il nous est dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Vous voyez, on pourrait dire qu'il y a comme une contradiction. Tout à l'heure, on parle de crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et là, on nous dit la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Est-ce que craindre Dieu, ou comment craindre Dieu, craindre l'Éternel, fait que Dieu ne nous aime pas? Fait que nous aussi on n'aime pas Dieu, puisque là on pourrait croire que comment la Bible se contredit. La crainte n'est pas dans l'amour. Donc quand on craint, on n'a pas d'amour en nous. Quand Dieu dit d'être respectueux envers lui, c'est-à-dire c'est la crainte de Dieu, est-ce que Dieu ne nous aime pas? Non. Est-ce que la Bible peut se contredire? Est-ce qu'on peut remettre la parole de Dieu en question? Est-ce que la Bible enseigne toute la vérité? C'est une question qu'on peut se poser, puisque est-ce qu'il y a un paradoxe là-dedans? On dit il faut craindre Dieu d'un côté, on dit la crainte n'est pas dans l'amour. Donc,
je crois que là, il y a une mauvaise interprétation de ce verset. Parfois, certains peut-être enseignants, je dirais peut-être pas, peut-être manque d'enseignement, pourraient dire, voilà, quand on parle de la crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'amour, etc., ou bien Dieu ne nous aime pas, etc. Non, c'est une mauvaise interprétation. Parce que la Bible nous enseigne qu'il faut craindre l'Éternel. La Bible ne peut pas se contredire parce que, comment je dirais, quand on craint l'Éternel, est-ce que on n'a pas d'amour pour Dieu, Dieu n'a pas d'amour pour nous? Non. Donc, parce que Dieu est amour. Dieu, il nous aime. On a chanté tout à l'heure à Père, Dieu est compatissant, il est miséricordieux. Donc, il y a une différence entre craindre Dieu, c'est-à-dire craindre l'Éternel, et avoir peur de Dieu. Il y a une différence. On va voir ça tout à l'heure. Il y a une différence entre craindre l'Éternel et avoir peur de Dieu. Donc, dans ce verset, quand on regarde bien, on analyse bien par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui nous éclaire, puisqu'il nous conduit toujours dans la vérité, dans toute la vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, ce verset ne dit pas qu'il ne faut pas craindre Dieu. Ce verset ne dit pas que c'est mal de craindre Dieu. Il dit que c'est une erreur d'avoir la crainte de Dieu. Non. La Bible nous enseigne que, qu'il faut respecter Dieu, qu'il faut avoir du respect, qu'il faut craindre Dieu avec respect. Donc, il faut avoir Dieu est amour. Et le fait, je crois que la Bible nous dit aussi, le fait de craindre l'Éternel, ça nous permet de le connaître plus, de nous approcher de lui, d'avoir plus d'intimité avec Dieu. Donc, l'apôtre Jean, dans ce verset-là, que nous trouvons dans ce verset que nous avons lu, là, il parle d'un esprit de crainte, c'est-à-dire un esprit mauvais, un esprit méchant qui vient véhiculer dans notre pensée, dans notre cœur, la peur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un mauvais esprit, un esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de peur. Ce n'est pas une crainte respectueuse comme on avait vu tout à l'heure, mais là c'est un esprit mauvais que l'ennemi va véhiculer dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous ayons peur, afin que nous soyons paralysés. C'est ça que ça veut dire. Mais souvent on pourrait donner une mauvaise interprétation, parce que parfois on pourrait dire, voilà, la Bible nous dit, voilà, qu'ils craignent l'Éternel, et puis l'amour parfait n'est pas, la crainte n'est pas dans l'amour. Donc c'est ça qui peut nous paralyser. Et si nous regardons aussi dans la Bible, nous allons dans l'épître à Timothée, on voit dans 2 Timothée, je crois, dans Timothée 1,7, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, c'est-à-dire un esprit de peur, mais il nous a donné un esprit de force, de sagesse et de connaissance. Amen. Il nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Alléluia. Donc c'est pour ça, craindre Dieu ne veut pas dire comment avoir peur de Dieu. Craindre l'Éternel, c'est un respect. Nous allons voir ça tout à l'heure. Deuxièmement, je crois, en travaillant sur ce message, je suis resté pas mal de temps, toute la semaine là-dessus, je crois qu'il y a une distance respectueuse entre Dieu et nous. Je crois deuxièmement, il y a une distance respectueuse entre Dieu et nous, le peuple de Dieu. Tout à l'heure, on a chanté « Bien que Dieu nous aime d'un amour extravagant », on a chanté tout à l'heure « Abba Père », c'était super, tout ça, etc., c'était bien. Dieu nous aime d'un amour, je dirais, incommensurable, d'un amour indéfinissable. Et aussi, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'aimons comme un père aime son enfant, nous l'aimons comme un bon Père céleste. C'est tout à fait normal. Mais je crois qu'il y a une distance respectueuse entre le peuple de Dieu, entre nous et Dieu. Parce que Dieu est Dieu, et nous sommes des humains. Donc je crois qu'il y a une distance respectueuse entre Dieu et nous. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que parfois on pourrait avoir, au niveau de notre conversation, au niveau de notre langage, je crois que notre conversation et notre langage avec Dieu est différent de celui d'un ami. Moi, je crois cela. Bien qu'il nous aime, etc., on a un respect, nous l'aimons, etc., il nous aime d'un amour extravagant. Mais je crois que parfois, nous devons avoir un langage, nous avons un langage différent. Par exemple, moi, je ne vais pas parler je ne parle pas avec mon père, parlez pas avec mon père, comme avec un ami. Il y a un langage respectueux, c'est pas pareil, il n'y a pas cette liberté de dire, enfin, être un peu cru quelque part. Donc, bien qu'il m'aime, je sais qu'il nous aime, il aime ses enfants, mon père,
Et nous aussi, on l'aime bien, mais je crois qu'il y a comme une distance, je crois, respectueuse. Je crois qu'il c'est pas le même langage. Je sais pas. Parfois, on peut bien sûr, on dit, quand on prie, on peut dire Père éternel, notre bon Père céleste, Papa, etc. Il n'y a rien de mal. Mais je pense qu'on doit avoir une attitude, c'est ça que je veux dire, crainte éternelle, respectueuse. On a vraiment un comportement révérencieux envers Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, et nous on n'est qu'un être humain, et on a été créé, on va voir tout à l'heure ça. Mais si nous regardons ensemble, dans Ésaïe 6, 5 à 7, nous allons voir. Alors, c'est Ésaïe qui dit ça, peut-être vous avez vu aussi, vous avez lu ça à un moment donné, quand Ésaïe, dans la maison, dans le temple, il voit Dieu, enfin il voit pas tout à, je dirais pas Dieu, on va voir tout à l'heure, il voit une manifestation de la gloire de Dieu quelque part. Alors, Ésaïe dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins, c'est-à-dire l'un des anges qui était là, qui surveillait, qui gardait le trône, là, il dit, « Vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Celui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Amen. Alléluia. Donc, comme je disais, Ésaïe, je crois qu'il n'a pas vu Dieu, je dirais, physiquement comme ça, vu Dieu comme dans toute sa grandeur. Je crois que, c'est vrai que, sinon, la Bible nous dit que s'il avait vu Dieu vraiment dans toute sa plénitude, dans sa grandeur, il aurait disparu, parce que, bon, il aurait été frappé, parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Vous vous souvenez, un moment dans Exode, que Moïse voulait voir la gloire de Dieu, on le verra tout à l'heure, Dieu dit non, tu ne peux pas voir ma gloire. C'est exactement. Donc, je crois qu'il a vu une manifestation, je dirais même une petite manifestation de la gloire de Dieu. Il n'a pas vu Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, de toute sa puissance plutôt. Et au verset 3, 4, regardez, au verset 3 et 4, on va lire verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Les anges disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa grâce. On avait chanté, Matthieu avait chanté la grandeur, la sainteté de Dieu. Il avait dit, j'ai bien écouté là aujourd'hui. Donc il avait chanté ça. Il dit, Saint, Saint, c'est 3 fois Saint. Bon, il parle de Père, Fils et Saint-Esprit. Et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Vous voyez? Et verset 4 dit, les portes furent ébranlées par la grande voix. La maison était remplie de fumée. Vous voyez? Donc, nous voyons qu'on voit l'impureté d'Ésaïe face à la grandeur, à la grâce, à la gloire de Dieu. Vous voyez son impureté. Il dit, malheur à moi, je vais peut-être certainement mourir, puisque j'habite, j'ai les lèvres impures et j'habite parmi un peuple impur. Vous voyez, donc il a vu quelque part un petit aperçu même de la gloire de Dieu. Et là, il dit qu'il est malheur à moi parce qu'il se sent impur quelque part. Il reconnaît son impureté devant ce Dieu saint, 3 fois saint, devant la toute-puissance de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il y a une distance respectueuse entre, moi personnellement, je vois ça comme ça, entre Dieu et nous. Bien qu'il nous aime, mes amis, bien qu'il nous aime d'un amour extravagant, d'un amour, je dirais, incommensurable, indéfinissable, mais je crois qu'il ne faut pas considérer, enfin, il ne faut pas oublier que voir que Dieu est un Dieu saint, puissant, grand, qu'il a créé un de ces jours. Bon, peut-être on apportera un message sur la création de l'univers, ça correspond avec la science, sur l'univers, toute la création de l'univers, ça correspond de la science avec, avec la Bible, c'est exactement la Bible, c'est la création de Dieu. Quand on voit tout cela, on dit non. Comme quand on avait prêché l'autre fois sur le Saint-Esprit, l'expérience qu'on avait fait, je vous dis que quand j'ai vu une petite, j'ai dit non, c'est trop fort. On ne peut pas résister devant toute la puissance de Dieu. Donc, qu'est-ce qui va, quand on voit ça, si par exemple Dieu vous visite un jour dans ta puissance quelque part, il va vous mettre par terre. Il va vous secouer, c'est vrai, parce que c'est comme une énergie divine qui vient sur vous et qui va vous mettre par terre. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ça va nous amener à nous sanctifier encore davantage. Pas par notre propre force, mais par la force du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire quand on a une intimité, on a eu une visitation de la grandeur comme Moïse, comme Ésaïe, de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'on prend conscience que Dieu est Dieu
et que nous, on est des êtres humains, on est sa créature, on a été fabriqué par lui, on est, je dirais, la fabrique de Dieu, et que devant sa sainteté, de sa toute-puissance, on n'est rien avec lui. On n'est rien devant lui. Donc, il nous aime, mais on a quand même une crainte respectueuse, révérencieuse envers Dieu. Alléluia, amen. Par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, on va essayer, parfois c'est un message légaliste, peut-être on va dire, oui, il faut que tu te sanctifies, il faut que tu te purifies, il faut que tu enlèves ton péché. On ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est la puissance du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire par nous-mêmes, dit Seigneur, je ne peux pas cela. Je ne peux pas, je reconnais. On fait une prière de repentance. À ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit prend son rôle. Le Saint-Esprit il va nous purifier, il va nous guérir. Seigneur, je ne peux pas. J'ai essayé, je ne peux pas. Je capitule. Il voit qu'on ne peut pas. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va nous sanctifier progressivement. Amen, alléluia. Donc, on doit être révérencieux envers notre Père Céleste. C'est-à-dire comment? Mais comme tout à l'heure, on a chanté en l'adorant, en le magnifiant, en l'exaltant. Mais puis on reconnaît notre faiblesse, notre impureté devant sa toute-puissance, devant sa grandeur, devant sa gloire, envers ce Dieu qui est saint et qui est puissant. On reconnaît. Même dans Exode, comme j'ai dit tout à l'heure avec Moïse, 33, 18 à 20, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire éternelle. » Fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Vous voyez, il est bon. Dieu est bon, il n'est pas méchant, ce n'est pas un Dieu cruel, méchant, etc. Devant toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce. À qui je fais grâce? C'est un Dieu qui fait grâce. Il déverse sa grâce. Et miséricorde, à qui je fais miséricorde? Il est miséricordieux, on a vu qu'il est bon. Mais l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alléluia, amen. Vous voyez? Donc, on ne peut pas voir, parce qu'on ne peut pas voir. Et de toute façon, si vous lisez la Bible, vous allez voir dans l'Apocalypse, un peu partout, même dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, vous allez voir que vraiment, il parle de pieds des reins, il parle des grosses voix. On va voir un peu tout à l'heure que ça, c'est effrayant, c'est terrifiant. Alléluia. Donc, voilà. Donc, Dieu est tellement puissant, il est tellement, je dirais, saint, que sa présence peut nous consumer en un clin d'œil. Plaf, il peut nous détruire. S'il vient dans toute sa puissance même, il peut détruire. La Bible nous dit, là je dis ça, il dit la Bible, Dieu peut contenir toute la création même, l'univers dans sa paume de sa main. Amen. Il peut faire ça tellement ça grande, comme il est grand. Donc, il est tellement grand que, je dirais, ça peut nous consumer. Dieu dit à Moïse, je te mettrai dans un creux du rocher, si vous lisez ça. Ma main va te couvrir pour que tu ne puisses pas me voir physiquement, tu ne peux pas me voir à ma face. Et seulement quand je serai passé, là tu me verras de dos, tu me verras par derrière, parce que tu ne peux pas me voir à ma face et vivre. Alléluia. Mais nous voyons bien qu'il y a une distance respectueuse entre Dieu et nous. Ce n'est pas dire qu'il ne l'aime pas, il y a une distance, c'est un respect révérencieux. Et si vous lisez Juge, c'est pareil, on avait prêché là-dessus dernièrement sur Gédéon, qui avait vu l'ange de l'Éternel. Il dit, malheur à moi, Seigneur, 6, 22, 23. Car j'ai vu l'ange de l'Éternel parce que face à face, il avait vu. Il n'a pas vu Dieu, hein, je vais vous dire. Et l'ange de l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. Et là, ici, dans ce verset, nous savons que Gédéon, devant cette rencontre, il croit avoir vu vraiment Dieu dans toute sa magnificence, dans toute sa puissance. Non, c'est une manifestation, je dirais même, il croit, c'est-à-dire que, dans sa position de faiblesse, il était faible, il était peureux. Il a vu il pense qu'il a vu Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, c'est vrai. Mais il a vu il dit, je vais mourir parce que mes yeux ont vu l'ange de l'Éternel. Mes yeux ont vu l'ange de l'Éternel. Mais là, c'est une manifestation, je dirais, de christophanique. C'est Jésus-Christ qui voit. L'ange de l'Éternel, chaque fois dans la Bible, c'est Jésus qu'il voit. Mais là, il a vu Jésus, non pas qu'il a vu Jésus, je dirais, physiquement. Il a vu Jésus sous l'apparence d'une forme humaine. La deuxième personne de Dieu. Jésus qui est la deuxième personne, sous une forme humaine. Nous allons voir ça aussi quand vous voyez, avec Jacob aussi, à un moment, Jacob, à Péniel, il lutte avec Dieu. Il croit qu'il lutte avec Dieu. C'est Dieu qui prend une forme humaine. Parce que est-ce qu'il peut, il dit jusqu'au petit matin, il a vu lutter Dieu et Dieu lui fracture, je crois que la hanche. Et à ce moment, il boite de la hanche. Est-ce que un homme peut lutter avec Dieu?
et qu'il soit vainqueur, jamais. Donc, vous voyez, souvent, on peut avoir une mauvaise interprétation. Il dit Jacob a lui avec Dieu. Dieu est apparu sous forme humaine. Il y a eu un combat, c'est vrai, mais Dieu a voulu aussi lui montrer aussi qu'il était là. Mais il a vu, je dirais, une manifestation, une petite manifestation de la gloire de Dieu. Il y a peut-être une leçon spirituelle que ce n'est pas le message aujourd'hui là-dessus à apporter. Donc, comme je disais, à travers ces trois personnages, Moïse, Gédéon, Ésaïe, nous voyons que la crainte de Dieu, c'est comme si c'était faire honneur à Dieu. C'est un honneur, c'est un respect. C'est le respect envers son Créateur suprême. Alléluia. Mais c'est la même chose pour nous, pour l'Église, en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque Dieu nous invite, comme aujourd'hui, dans ce culte, comment ça s'appelle, dans ce culte, dans un moment de prière, etc., nous demandons au Saint-Esprit, c'est la troisième personne de Dieu qui vient. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu te manifestes, tu permets que je puisse prêcher, etc. Mais nous l'accueillons avec une certaine crainte, un certain respect, vous voyez. Mais si par exemple, nous commençons à accueillir, mais de toute façon, s'il y a la confusion, s'il y a le désordre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas amener un petit thé pour boire un thé, tout cela. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est dans notre cœur, il y a comme un profond respect. Vous voyez, absolument que par exemple, on invite quelqu'un, on va inviter le Saint-Esprit. Moi, j'aime bien comment les services de Catherine Kuhlman. Par exemple, quand elle faisait le service, par moments, il y avait aussi les gens chantaient à la joie, etc. Mais par moments, il y avait comme un silence. Il dit, la présence de Dieu est tellement puissante que les gens étaient déjà guéris. Mais je crois de tout mon cœur, parce qu'on l'a expérimenté il y a 3 ans de cela, le jour comment on comprend tout cela avec un cœur qui sait à Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, bien sûr il faut bouger, etc. Mais ce n'est pas ça, je veux dire, au niveau de notre cœur commence à avoir du respect, c'est intérieur tout cela, hein. On commence à avoir une révérence, vous voyez. La gloire de Dieu se manifeste, la guérison est là, etc. Je dis, elle n'avait pas commencé que la présence de Dieu, les gens étaient guéris, il y en a qui voyaient des anges, qui voyaient tout, etc. Parce qu'il y avait une telle communion, un tel respect, une révérence envers son Dieu. Elle disait aussi, quand elle prêche ou bien quand elle est là, il peut avoir n'importe quel président de la République, un grand homme terrestre, quoi, quelque part, un grand homme politique, etc. Mon esprit est connecté avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Christ, je ne vois plus personne. Je ne suis plus là. Je suis en connexion avec le ciel, et c'est comme ça le miracle se manifeste. Je ne suis plus avec tout ça, les gens, je ne vois plus personne, et c'est vraiment la présence de Dieu vient là. Absolument, comme par exemple, vous invitez un ami que vous aimez bien cet ami, chez vous, par exemple, chez nous, on va inviter, moi, quand je prêche à moi-même, hein, déjà, hein. Donc, on invite un ami, et puis voilà, vous arrivez, vous le mettez de côté, vous ne faites pas attention à lui, vous le considérez comme moins que rien, etc. Et puis, vous allez à vos occupations, plus ou moins, il dit, à peine vous lui dites bonjour, allez, entrez, et puis vous le laissez là, même pas c'est pareil, il y a une joie de l'accueillir, etc. C'est un bon ami, etc. C'est-à-dire, il y a un respect, je sais pas, on l'accueille avec cœur, mais c'est pareil. Mais sinon, il va plus revenir, bien, il va s'en aller. Mais si, par exemple, le Saint-Esprit est là, on ne fait pas attention, etc., ben, il va pas partir, puisqu'il y a la confusion, il y a un peu le désordre. Je ne dis pas qu'il faut, nous, vous voyez, on bouge, on marche. Non, c'est pas ça, je veux dire. Hein. C'est pas ça. C'est-à-dire, intérieurement, on veut tellement le voir, qu'il se manifeste, etc. Il y a comme un respect, etc. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de désordre. Amen. Donc, c'est pour ça, c'est-à-dire que nous l'accueillons avec respect, avec attention, avec bienvenue, avec référence. Et donc, parce qu'il est notre maître, il est notre Seigneur, et l'Esprit de Dieu, vous voyez qu'il est le symbole, quand on parle de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, troisième personne de Dieu, c'est le symbole de la colombe. La colombe, c'est quoi? Elle est à la fois une puissance, le Saint-Esprit, et aussi, il y a aussi une sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a comme un sentiment, puisqu'on peut attrister, on peut blesser le Saint-Esprit. Donc, on doit accueillir avec révérence, alléluia, avec joie aussi, avec grâce, avec tout ça, mais avec attention. Vous voyez, une grande attention pour cela. Amen, alléluia. Troisième point, le dernier point. Qui peut résister devant la puissance de Dieu?
Qui puis résister devant la puissance de Dieu? On va regarder. La Bible nous relate que des grands hommes de Dieu, les hommes de foi, des héros de la foi, si vous lisez tout ça, Smith Wigglesworth, John Lake, etc., tous les grands hommes, Emma McPherson, enfin, si vous vous intéressez à tout cela, les gens qui ont des revivalistes, etc., Finney, si vous voulez, tout ça, Wesley, tous ces grands hommes de Dieu-là, ces héros de la foi, ils ont été visités par Dieu. Toutes ces personnes, ils ont une visitation puissante de Dieu. Donc, ces hommes-là sont devenus sages par la suite, comme la Bible nous dit. Il parle de la sagesse. Vous l'avez vu tout à l'heure quand on avait lu que la crainte, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, ils ont été visités par Dieu, ils sont devenus sages, et la crainte de Dieu s'est emparée d'eux, puisqu'ils savent comment, puisque Dieu peut-être leur a parlé, tout ça, leur a donné des révélations, et leur intelligence ont été renouvelées dans une relation, je dirais, quand on a la crainte, une relation plus intime, plus respectueuse, on reçoit plus de Dieu avec le Créateur, exactement comme Jésus, quand il priait avec son Père, il y avait comme un respect, il recevait pas mal de choses, pas mal d'informations. Quand vous regardez, si vous lisez le prophète Ézéchiel, lisez au chapitre 1 et aussi chapitre 2, vous allez voir, plus chapitre 2, versets 22 à 24. Vous allez voir comment, à un moment donné, Ézéchiel, comment il est visité par Dieu, comment il est frappé. Vous allez voir, je n'ai pas le temps de développer, il y aurait trop de choses à dire. On parlait de Jacob qui luttait à Péniel, qu'il est avec Dieu, et Dieu qui avait l'apparence d'un homme. Et aussi, je dirais aussi d'autres personnes qui ont une visitation de Dieu puissante. L'apôtre Paul, dans les actes, les actes des apôtres, sur la route de Damas, lorsqu'il fut frappé par le Saint-Esprit sur son cheval, il fut éjecté de son cheval, il est tombé par terre, il était paralysé pendant 3 jours. 3 jours avec il ne voyait plus. On a envoyé après, je dirais, Ananias prier, Dieu a appelé Ananias pour prier pour qu'il recouvre la vue. Et pendant 3 jours, il ne mangeait pas, il ne buvait pas, tellement qu'il était saisi par la puissance de Dieu. Son corps était complètement, je dirais, frappé par la puissance de Dieu. Jésus lui a paru. Amen. Alléluia. Donc nous voyons tous ces hommes dans l'Ancien Testament. On va voir aussi l'apôtre Jean. Et si nous lisons Daniel dans chapitre 10, versets 4 à 11, on va le lire 7 à 9, puisque c'est trop long, j'ai été obligé de couper. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et j'ai vu cette grande vision, les forces me manquèrent. Vous voyez, Daniel, il commençait à perdre ses forces. Mon visage changeait de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Vous voyez comment il est... Je vais vous raconter, peut-être je vous ai déjà raconté, lorsque j'ai une visitation de Dieu, là, ça voulait me transporter, je m'appelle quand je prie beaucoup en ce moment-là, tellement je dis d'arrêter. Donc, Daniel voit la manifestation de la gloire de Dieu, il dit, les forces me manquent, et mon visage changea de couleur, et fut décomposé, je perdis toute vigueur. Vous voyez, il n'a plus de force, il est tombé par terre. J'ai entendu le son de ses paroles, et comme j'ai entendu le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Alléluia. Vous voyez que la puissance de Dieu, comment là, s'il vient, là il vient de vraiment une petite facette. S'il vient dans toute sa gloire là, bien on est détruit. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Edwards. Si vous avez lu beaucoup sur le Saint-Esprit, c'est un grand homme de Dieu avec son épouse. Il avait expérimenté la puissance de Dieu. Et un jour, son épouse aussi. Son épouse est restée près d'une semaine au lit puisqu'elle a eu une visitation de la gloire de Dieu pendant, l'histoire nous raconte cela. Et elle ne pouvait pas sortir de son lit pendant une semaine. Une semaine, elle restait dans son lit, elle priait beaucoup, elle recevait beaucoup de révélations prophétiques de Dieu. Beaucoup de choses. Et parce qu'elle avait été visitée par Dieu, elle avait été frappée, elle était complètement, je dirais, encore une petite partie de Dieu, elle était complètement touchée avec la puissance de Dieu, elle était comme paralysée, et puis bon, Dieu après l'a renouvelée, mais pendant cette semaine, elle a reçu beaucoup d'informations, je dirais, de paroles de Dieu pour son mari et elle-même, pour leur ministère. Amen. Vous voyez, mais même si, je ne sais pas si vous connaissez Eddie Baker, c'est pareil, on était obligé de la transporter pour aller aux toilettes pendant je ne sais pas combien de temps.
Ça a duré peut-être au moins 1 an, je ne dirais pas 1 an, ça, mais pour qu'elle puisse commencer à voir des miracles. Et au moment où Dieu avait fait son travail, c'est là qu'elle a commencé à prier. Les aveugles commençaient. Au départ, il n'y avait rien, elle priait, il n'y avait rien. Mais après, les aveugles commençaient à voir. Il y avait des guérisons, il y avait des aveugles, même des naissances pouvaient voir. Il y avait même certains morts qui étaient ressuscités. Elle a même été étonnée, tout cela. Vous voyez? Donc, si Dieu nous visite, c'est qu'il y a il y a une raison à cela. Et aussi, je dirais, ça nous amène à plus une vie de sanctification, plus une vie de révérence, de respect, parce qu'il a beaucoup de choses à nous communiquer. Amen. Il y a beaucoup de choses à nous donner. Alléluia. Donc, comme je disais, on a vu cela à peu près avec Daniel. Personne ne peut résister devant la grandeur et la puissance du Tout-Puissant. Donc, ce récit nous dit bien que ce prophète Daniel perdit toute force, il perdit toute vigueur, il avait perdu toute sa vigueur, son visage était décomposé, il tomba par terre, il était frappé d'étourdissement et tout son corps vibrait, tremblait de la visitation divine. Alléluia. Et quand vous regardez dans l'Apocalypse aussi, avec l'apôtre Jean, si vous lisez chapitre 1, verset 17, quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Vous voyez, il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant n'ayez point, ne crains point, c'est-à-dire n'ayez pas peur. Là, n'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier. Vous voyez comment, si vraiment, quand Dieu vient, il vient dans sa toute puissance, dans sa force même. Bon, personne ne peut résister. En tant qu'être humain, on ne peut pas résister. Donc, paradoxalement, devant ce récit, devant ce spectacle terrifiant, saisissant, voire même effrayant, il y a aussi parallèlement, c'est sûr, une grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui est déversée en nous, qui nous montre qui va nous montrer à voir Dieu comme il est exactement. À la fois, il est impressionnant, il est aussi, par sa force et sa puissance divine, et aussi il est bon par sa grâce et son amour. Vous voyez, il y a comme un paradoxe là, il est effrayant quelque part, peut-être pour nous montrer, moi je crois que quand il vient là comme ça, il est effrayant, ça peut nous terrifiant, mais pour nous montrer qu'il est Dieu, qu'on est être humain, mais en même temps qu'on est petit, on est fragile, et il déverse sa grâce, il déverse son amour, incommensurable sur nous, extravagant. Il est à la fois puissant, qui peut nous, comme quelque part pour vous dire, bon, ben il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Je suis Dieu, quelque part, et je vous aime d'un amour, vous voyez, donc voilà. Mais je crois que quand on a ce respect, cette révérence envers Dieu, vous voyez, Dieu va nous bénir, Dieu va vous visiter, Dieu va déverser, il va nous donner des choses extraordinaires, il va nous donner, une visitation avec beaucoup de choses. Amen, alléluia. Ce n'est pas la peur de Dieu, c'est pas ça. Et au verset 12, dans Daniel, il dit ne crains rien, c'est-à-dire n'ayez pas peur, Daniel, je suis avec toi, je suis venu pour toi. Tu as eu un cœur, la Bible dit, tu as eu un cœur de me comprendre et de t'humilier devant moi. L'humilité, c'est pas ça, l'humilité, c'est-à-dire on reconnaît notre faiblesse, on reconnaît qu'on a fauté, etc. On est humble, et puis on dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et Dieu nous pardonne. C'est ça l'humilité, c'est-à-dire on va dans la prière, on va dans la repentance. Une repentance dit, Seigneur, voilà, j'ai fait ça, je ne voulais pas faire ça, mais voilà, j'ai fait cela, je reconnais mes fautes, je le confesse, et Dieu vient dans toute sa grâce nous fortifier. Il dit, n'ayez pas peur, Daniel. Jean aussi, pareil, il dit, posa dans l'Apocalypse sa main droite sur moi, et il dit, écris Jean, écris toutes ces choses que tu vois, écris. Et là, il écrit tout souvent. Vous voyez, à Patmos, quand il est dans l'Apocalypse, il écrit tout ce qu'il voit, toutes les choses. Donc, la crainte de l'Éternel nous amène à découvrir qui est réellement Dieu, qui est vraiment Dieu. Donc, et ça nous donne une autre vision de Dieu. Mais moi, je crois que, heureusement, Dieu ne se révèle pas, dans toute sa plénitude, comme je disais. Sinon, on serait complètement détruit, désagrégé. En une seule fraction de seconde, même pas. C'est que nous avons vu dans Daniel 10,6, l'Apocalypse 1,15, Daniel lui dit, son corps était, vous voyez comment il se présente, était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair. Daniel, ses yeux étaient comme des flammes de feu.
Voyez, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Le son de sa voix était comme le bruit de multitude. Vous voyez, il vient, mais si, c'est pour ça qu'il ne vient pas dans toute sa puissance, parce que s'il vient comme ça, on aurait peur. On meurt tout de suite d'un arrêt cardiaque. Quand on voit ça, non, on fait un mal d'arrêt cardiaque, on voit vieux dans ça. Il dit, quand il vient comme ça, c'est pour ça qu'il dit à Moïse, non Moïse, tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir. Personne ne peut me voir, parce que peut-être un de ces jours, on le verra là-haut, certainement. Mais on verra comment, ça c'est un mystère encore de Dieu. Amen. Donc l'Apocalypse, ses pieds étaient semblables, Jean il dit, semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans cette fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vous voyez, ça résonnait, ça fait peur. C'est terrifiant, mais il est bon aussi en même temps. Amen. Donc à travers ce DPSE, nous voyons la représentation du visage de Dieu qui n'est pas réellement sa vraie personne divine. Vous voyez? Moi, je crois qu'ils ont vu seulement une petite facette de Dieu. Une simple, c'est comme un gros diamant avec multiples facettes. On voit une petite même maintenant. Il ne peut pas nous montrer tout cela. Alléluia. Mais je vais terminer, si l'équipe de louange veut venir interpréter un petit chant avant qu'on conclue, je vais en conclure, etc. Vous voyez, donc, Dieu est à la fois, je dirais, puissant, effrayant, on pourrait dire aussi, terrifiant, mais aussi il y a ça, par sa force, sa toute puissance, mais il y a aussi d'un côté, paradoxalement, sa grâce, sa bonté envers nous, son amour, qui nous aime. Alléluia. Donc, on va terminer dans Hébreux 12, en conclusion, 12, 28, il nous est dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte. Vous voyez, si vous lisez l'Exode, si on regarde Exode 19 à 24, à un moment donné, Moïse était, on peut dire, il était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, puisque le sacrifice de Jésus n'était pas encore accompli. Il était comme l'intermédiaire, c'est lui qui était, je dirais, le porte-parole. Il allait sur la montagne, il était vers la montagne de Sinaï, et il recevait les instructions de Dieu, il rapportait au peuple, il y avait des sacrifices d'animaux. À un moment donné, si vous lisez, vous allez voir que sur cette montagne visible, c'était une montagne, je dirais, qu'on pouvait toucher, c'était palpable, mais je dirais que c'est une montagne temporaire. L'Épître aux Hébreux nous raconte ça, si vous lisez tout le chapitre 12. C'était une montagne destructible, mais on pouvait, mais là, la gloire de Dieu s'était manifestée. On paraît, il y avait vraiment des bruits, il y avait le tonnerre, il y avait comme si c'était un volcan qui allait, il y avait toutes sortes de choses. Le peuple était effrayé, c'était seulement Moïse qui avait l'autorisation, le droit d'y aller. Et je crois que le peuple était complètement épouvanté par son feu brûlant, sa voix éclatante, le peuple était terrifié. Mais laissez-moi vous dire, là nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes l'Église, mais par Jésus-Christ, par son sacrifice. Nous sommes dans une nouvelle alliance par Jésus-Christ qui nous fait entrer maintenant, non pas sur la montagne, je dirais, de Sinaï, mais sur la montagne de Sion, qui est cette nouvelle Jérusalem céleste qui nous attend. Après notre mort ici-bas, il nous attend dans cette Jérusalem céleste. Et ça ne va pas être, comme je dirais, une cité comme Moïse avait vu, une cité, je dirais, éphémère, qui était là, une montagne qu'on pouvait toucher. Mais là, on va entrer, je dirais, dans une cité, je dirais, permanente, qui est là, cette Jérusalem céleste. C'est comment? Ça ne va pas être des choses visibles qu'on peut détruire, tout ça, puisque la Bible nous dit toutes les choses vont être ébranlées lors de son avènement. La terre et le ciel vont être complètement détruits. Mais je dirais, là, tout ce qui est, il a été, je dirais, le cosmos, l'univers, tout ça va être détruit, les étoiles, etc. Mais quand Jésus viendra, quand il reviendra, c'est-à-dire là, on va entrer sur cette montagne de Sion qui symbolise cette Jérusalem céleste. Et on va entrer, c'est-à-dire, ça va être une cité, je dirais, inébranlable, qu'on ne pourrait pas être ébranlée. Mais je dis, si les peuples de Dieu ont eu conscience, et Moïse aussi, il a eu conscience que Dieu, dans toute sa grandeur, s'est manifesté sur des choses, je dirais, périssables aussi, mais qu'à plus forte raison, nous, qui sommes, je dirais, enfants de Dieu, scellés par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus, que nous pouvons, je dirais, entrer dans ce royaume inébranlable. Nous pouvons entrer dans ce royaume inébranlable, peut-être pas, je dirais, pas visible de notre propre yeux, mais je dirais visible surnaturellement. Visible parce que nous savons que nous avons un royaume céleste qui nous attend. Voyez? Donc, c'est pour ça, ce qui nous pousse à craindre,
L'Éternel qui n'est que grâce, qui est compassion, qui est sainteté. Donc, c'est-à-dire qu'il nous amène que l'Église de Jésus-Christ seront sanctifiées, je dirais, par le Saint-Esprit, en respectant et en obéissant à sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a quelque chose, je dirais, de plus, comment je dirais, c'est pour ça, c'est qu'il nous amène, il y a quelque chose qui nous attend, quelque chose, je dirais, un royaume inébranlable. Et quand on regarde, par exemple, j'avais notifié ça, quand on regarde dans Hébreux 12, il dit, qu'est-ce qu'il nous... Par exemple, il dit comme ça, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Donc voilà, voyez, donc c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte. Voyez, donc voilà, c'est ça, on parlait de la crainte respectueuse. Donc c'est pour ça on doit ne pas avoir peur de Dieu. Dieu n'est pas un être effrayant pour nous faire peur, pour nous détruire, au contraire. Mais quand on a un respect, je dirais, révérencieux envers Dieu, Dieu nous bénir, Dieu nous aime encore plus. Peut-être il va nous faire entrer dans une dimension du surnaturel encore plus grand. Alléluia, amen. C'est ce que je voulais voir, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu bénisse sa parole. Amen, alléluia.